Ouais, bonjour Jean-François. Donc je voulais vous faire un petit bonjour. Voilà, c'est fait. En remerciant encore toutes les personnes qui s'intéressent au fait de diffuser une vérité, cette vérité à laquelle nous avons chacun de notre côté accédé. Alors ce qui est terrible, c'est que cette vérité est en tous, mais certains la détournent. Certains se trompent, mais en fait, personne ne se trompe jamais vraiment. L'être humain, l'être humain amène tout à lui, en fait. Il ramène tout à lui, et ça veut dire que même si certains concepts sont simples à comprendre, il va toujours chercher sur Terre euh, ce à quoi ça correspond, et il va s'arrêter là. Alors que quand vous ressentez une vérité en vous, telle que celle que j'exprime parfois, ou qui sont dans le livre que j'ai publié, en fait, ces vérités-là, elles sont ce que vous êtes. Mais si vous les condensez dans un package qui devient une terre sur laquelle la perfection rebondit au lieu de pouvoir y vivre, eh bien, en fait, euh, vous vous enrobez d'un mensonge. Et vous êtes identifié par la nature comme un mensonge. Donc, il y a une notion que je voulais expliquer, et c'est surtout pour ça que je souhaitais prendre la parole à nouveau. J'ai souvent parlé de l'absolu. Alors l'absolu, c'est selon moi cette perfection qui est fabriquée par toutes les expériences de l'atome. Vous êtes atome, donc vous êtes un creuset dans lequel chaque atome qui vous compose vit une expérience qui est la vôtre. Et en fait, l'absolu, c'est toutes ces expériences complètement libérées de la matière. Et l'absolu, c'est le résultat, le frottement entre cette substance expérientielle qui est, on va dire, immobile, endormie, et le temps qui passe au travers d'elle. Et ça, c'est l'absolu. Ce sont les prémices de la vie. C'est le mouvement du temps dans la perfection. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de l'absolu, et c'est une annonce que je vous fais maintenant, au-delà de l'absolu, euh, j'ai souvent parlé du rien cosmique, mais le rien cosmique, c'est impersonnel. J'ai dit que dans ce rien, même s'il n'est pas informé, le temps passe, parce que le temps ne peut que passer. Et déjà là, comprendre ceci, on va dire que c'est, sans parler de niveau, c'est à la fois la profondeur et l'expansion. À la fois l'alpha, l'oméga, à la fois le fameux atome que l'on verrait au travers d'un microscope qui soit capable d'embrasser le cosmos entier en même temps. C'est le centre, c'est le cercle qui passe au travers de son propre centre, en quelque sorte, puis qui redevient la périphérie, puis qui redevient le centre et la périphérie, en sachant qu'au départ, le centre devient la périphérie, et en même temps, la périphérie devient le centre. Puis ça s'entrecroise, et l'un devient l'un, et l'autre devient l'autre.
Et ça, c'est ce cycle-là qui démarre. C'est très difficile à concevoir, mais déjà concevoir ça et penser que tout ça fonctionne parce que le temps existe et il ne peut qu'exister, c'est déjà d'un niveau libérateur, on va dire. Mais en fait, le temps passe, et pour passer, il faut qu'il soit dans quelque chose. Donc vous allez me dire, je vous parle du rien, maintenant je vous dis que le rien, c'est quelque chose. Eh bien, en fait, il est en quelqu'un. Le temps passe en quelqu'un. Quelqu'un qui s'est caché à nous. Quelqu'un qui ne voulait intervenir. Quelqu'un qui ne voulait être abîmé. Et vous êtes tous issus de cette personne. C'est un peu comme une déesse oubliée dont tout le monde parle mais que personne n'a jamais vue. Eh bien, elle est venue à moi. C'est-à-dire qu'elle s'est... Là, je la ressens. Elle est venue à moi et lorsque j'ai été conscient de l'absolu, quand j'étais conscient du temps qui passe, quand j'étais conscient de la perfection issue de l'expérientiel terrestre ou cosmique, je sentais que je n'étais pas encore arrivé au bout de la compréhension. Et en fait, un jour, j'ai entendu, j'ai perçu quelque chose que je ne connaissais pas. Une conscience que je ne connaissais pas et qui me paraissait être encore plus grande que l'absolu. Et j'ai dit, comment dois-je te nommer? Et elle m'a répondu, je suis félicité. Et en fait, la félicité, on peut dire que c'est l'espoir du monde. C'est-à-dire que c'est ceux qui espèrent qu'un jour, l'être humain comprendra les choses. Mais la félicité, ça n'est qu'un résultat. Et cette personne que je veux nommer maintenant, même si ça vous paraît une démarche mystique, ça n'est pas très grave. Je ne suis qu'un homme. Et pourtant, c'est manifesté à moi pour me prouver qu'elle existe. Et cette personne, cette conscience qui m'a touché, elle est éternité. Et elle se nomme éternité. Et elle est une conscience. Et au-delà d'elle, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Et il est logique qu'avant que le temps ne passe, il y ait l'éternité. J'espère que vous comprendrez. Et l'être humain, en fait, est en quête d'éternité. Mais pour lui, l'éternité n'est qu'une fonction du temps. C'est-à-dire, ça n'est qu'un état temporel où le temps s'arrête, mais ça n'est pas ça en fait.
La véritable éternité, c'est justement quand le temps ne cesse de passer et quand rien n'empêche le temps de passer. Et la matière empêche le temps de passer. Mais la véritable éternité, ça n'est pas un état biologique, ça n'est pas un état psychique, ça n'est pas un état cosmique. L'éternité, c'est une personne. Et celui qui aura le droit de la connaître, en fait, comprendra ce que je dis. Et celui qui la connaît déjà a ressenti sa présence. Et pourtant, tout ce que j'ai fait silence. Et j'ai permis à l'éternité de passer en vous, tout en lui garantissant qu'elle ne serait plus abîmée, violée ou entachée par la bêtise des hommes, tout simplement. Voilà, alors, tout ce que je vous dis là et tout ce que vous venez d'entendre et de percevoir, en fait, je vous le dis de manière très simple, parce qu'en fait, tout est simple. Et il n'y a pas de miracle. L'une des seules choses dont vous pouvez être sûr, c'est que vous vivez. Ça, c'est quelque chose de fiable, de tangible. C'est quelque chose qui est certain. Si vous m'entendez, c'est que vous pouvez affirmer que vous êtes en vie. Et à partir du moment où vous savez que là est le seul miracle, tout le reste devient naturel et tout le reste devient logique. Mais si vous adoptez la logique d'autres personnes, sans comprendre la vôtre, sans la laisser venir à vous, vous tordez non seulement la réalité, vous tuez la félicité et vous faites pleurer l'éternité. Tout simplement. Donc cessez de la faire pleurer, acceptez qu'elle existe, ne cherchez pas à prendre aucun pouvoir pour devenir elle de manière forcée. Laissez-la vous reconnaître. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors je vais poursuivre pour vous dire ce qui se passe. Je vais faire simple et rapide. Imaginez que le temps passe et qu'il soit aimanté par la matière existante. Il est obligé de passer au travers des mémoires. Les mémoires, comme je l'ai dit sur Facebook, ce sont les traditions, les coutumes, l'histoire des civilisations.
si vous vous émerveillez de la grandeur d'une civilisation ancienne, vous devenez cette civilisation, alors que nous sommes en 2026. Donc vous avortez des parties vierges de vous-même qui ne demandent qu'à vivre et qui ne demandent pas forcément d'être emprisonné dans un tiroir de l'ancienneté du monde. Et quand vous obligez le temps à passer dans un temps ancien, vous retardez le temps. Et la perfection de l'expérience ne peut plus passer au travers de ce que vous êtes dans ces temps anciens. Et c'est ça le péché originel. On n'a pas besoin de savoir d'où possiblement l'on vient pour savoir où l'on va, ou où on veut aller. On a simplement de savoir que nous sommes en vie. Est-ce que vous êtes en mort ou est-ce que vous êtes en vie? C'est ça la question que vous devez vous poser. Et la vie, c'est de vivre. Et vivre, c'est faire en sorte que le temps devienne comme une mer sur laquelle on surfe. Et le vent est un peu comme un vent, le temps est un peu comme un vent qui vous emmène où vous voulez aller. Et quand vous vous référez au passé, vous vous ancrez au fond des mers. Et le temps ne veut pas plonger avec vous. Donc au bout d'un moment, il vous abandonne. Soyez vivant, c'est-à-dire un présent qui avance. Tout simplement. Vous devez être un présent qui avance. Ceux qui doivent comprendre, comprendront. Un futur, c'est quelque chose qu'on ne peut atteindre. Un présent qui avance, c'est toujours un présent, mais ça n'est plus figé dans le passé. Voilà la philosophie exacte qui pourrait faire en sorte qu'enfin vous commenciez à vivre vraiment. Et en vivant vraiment, vous permettez à l'éternité de goûter au plaisir d'être en vie sans pour autant devenir aucun passé et que l'on exige d'elle qu'elle soit aucun futur. Elle aussi doit devenir le présent qui avance. Et un présent qui avance sans que rien ne l'arrête devient l'éternité. Ça paraît philosophique. Le temps, quand il est aspiré par la matière, qui est la matière, le passé qui insiste pour continuer à vivre alors qu'il doit être libéré pour entrer dans la perfection, il entraîne avec lui l'absolu. Mais quand quelqu'un sur Terre devient conscient que l'absolu existe, il permet à l'absolu d'éviter d'être entraîné par la foule et d'aller où lui veut aller. Et donc il tourne son regard vers l'autre côté et il projette sa conscience dans un futur comme plusieurs étoiles autour du cosmos, dans ce rien cosmique qui n'est pas encore informé. Et ça oblige le temps à dévier sa route pour aller nourrir un futur. Et quand c'est l'absolu qui le fait, ce futur
devient instantanément un présent. Et tous ces alphas, tous ces enfants, tous ces points, ces nouvelles étoiles qui vont naître autour du cosmos, c'est ce qui va générer le véritable monde. C'est l'expansion cosmique. Et c'est ça que nous avons permis par le simple fait que nous ayons décidé de vivre. Voilà, tout simplement. Donc j'en ferai des représentations graphiques et puis pour l'instant cette représentation je vous en laisse la primeur. Si vous avez compris et perçu tout ce que j'ai dit, vous savez maintenant que la vérité existe et qu'elle va exister en toute éternité. Tout simplement. Et tout le reste n'a plus aucune importance. Je vous embrasse.